Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis ici pour vous partager ma méditation sur l'évangile du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2026 et nous sommes pendant l'état de carême. Et l'évangile du jour nous parle de l'enfant prodigue. Parabole de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Et Jésus nous dit, si vos péchés sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la neige. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Dans cette parabole, Jésus nous révèle le visage miséricordieux du Père. Le fils cadet demande son héritage. Il quitte la maison. Il part pour gaspiller la moitié de l'héritage familial dans une vie désordonnée. Et quand il se retrouve dans la misère, il décide de revenir vers son père. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné dans ce récit, ce n'est pas la faute du fils, mais c'est plutôt l'amour du père. Un père qui attend. Voilà, le père ne ferme pas la porte malgré le départ de son fils. Il continue d'espérer son retour. Dieu agit de la même manière avec chacune de nous. Même quand nous nous éloignons de lui, son cœur reste toujours ouvert. Un père qui court vers son enfant, à la rencontre de son fils. Lorsque le fils revient, le père ne le juge pas. Il court vers lui, il l'embrasse, il le relève. Et cela montre que Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Il accueille toujours celui ou celle qui revient avec un cœur humble. Une invitation à la conversion. Le fils prodigue reconnaît son erreur et se lève pour revenir. Cette parabole nous invite à faire de même, revenir vers Dieu, surtout dans les moments où nous nous sommes éloignés par le péché ou la faiblesse. Ma sœur, mon frère, est-ce que moi et vous, nous reconnaissons nos erreurs, nos fautes, nos péchés pour faire recours au pardon? Apprendre à pardonner. Le frère aîné représente parfois notre cœur fermé. Dieu nous appelle à partager sa miséricorde et à nous réjouir lorsque quelqu'un revient à lui. Peu importe la distance à laquelle nous nous trouvons, Dieu nous attend toujours. Chaque retour vers lui est une fête dans son cœur. J'ai médité beaucoup plus sur le fils aîné, parce que la parabole ne nous parle pas seulement du père et de l'enfant prodigue, mais nous parle aussi du fils aîné, son comportement. Alors, lorsque son frère revient et que le père organise une fête, il se met en colère et refuse d'entrer dans la maison. Sa réaction révèle notre péché dans la jalousie. La jalousie du fils aîné. Le fils aîné pense avoir été fidèle et travailleur, mais au lieu de se réjouir du retour de son frère, il se compare et il se sent mal à l'aise. Et sa jalousie l'empêche de partager la joie du Père. Ainsi, même quelqu'un qui est resté dans la maison, voilà, il peut avoir un cœur fermé, travailler avec un cœur fermé. Et quand le péché du fils cadet était personnel, et voilà, comme il a quitté la maison, il a gaspillé son héritage. Et voilà que ça a contaminé son frère aîné. Donc le péché contamine les autres.
Mais la jalousie du fils aîné devient un péché social parce que le menace la communion familiale. Il en est de même pour sa colère. Sa colère crée la division dans la famille. Il refuse la réconciliation. Il empêche la joie commune. C'est souvent ainsi dans nos communautés, dans nos familles ou dans nos sociétés. La jalousie, l'orgueil et la rancune détruisent la communion. Parlons un peu du médicament qui est le pardon. Le pardon comme médicament de la vie sociale, de la vie communautaire, de la vie familiale. Alors, face à cette situation, le père Saul, encore une fois, il était sorti pour accueillir le fils perdu et maintenant il est seul encore pour apaiser le fils aîné. Le père rappelle une vérité essentielle. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Le père nous enseigne que le pardon guérit les relations. Sans pardon, la société se remplit de rancune, de division et de conflits. Mais avec le pardon, les cœurs se réconcilient et la communauté retrouve la paix. Alors, dans nos familles, nos communautés religieuses et nos sociétés, nous pouvons parfois ressembler au fils aîné, jaloux, blessé ou fermé. L'Évangile nous invite à accueillir le pardon comme un médicament pour la vie communautaire, pour la vie sociale, pour la vie familiale, car c'est lui qui restaure l'unité et la fraternité. Prions ensemble. Seigneur, délivre-nous de la jalousie et de la colère, de la rancune. Apprends-nous à nous réjouir du bien des autres et à pratiquer le pardon qui guérit nos relations. Amen.